Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. Dans ce vidéo, on va continuer le cours sur la société en nom collectif. Maintenant, on va entamer la constitution de la société en nom collectif. La société en nom collectif obéit naturellement aux règles générales de la constitution de société commerciale dotée de la personnalité morale. Ici, on va faire seulement les particularités propres à cette forme sociale, qui sont les conditions de fond ou les conditions de forme. Les conditions de forme, l'apport de capital. Ce qui est remarquable à ce propos est que les apports en industrie sont possibles dans ce genre de société, mais ils ne correspondent pas à la formation de capital. Mais trop la formation de capital, faites attention. On peut faire un apport en industrie. L'évaluation des apports en industrie n'a pas d'intérêt que pour la répartition des bénéfices ou la contribution des pertes. Les apports en numéraire ou des apports en nature sont également nécessaires pour la formation du capital du social en non collectif. Ils peuvent être faibles car la loi n'impose aucun minimum de ce capital. En effet, le capital social est une notion comptable de caractère fixe, c'est-à-dire qu'elle fait moins d'intérêt juridique et que représente la valeur nominale des parts actions, qui peut être par la suite correspond aux biens apportés pouvant figurer à l'actif du bilan, des biens saisissables par les créances sociaux. C'est pourquoi on ne peut concevoir une société sans capital social. Maintenant, on va parler d'un autre thème, c'est les associés. Étant donné que ceux-ci ont toutes les qualités de commerçants, en vertu de la loi, on a la première vidéo, il doit avoir la capacité commerciale, bien sûr, correspond. Ainsi, j'explique, la qualité d'associé non collectif est interdite aux mineurs non émancipés, aux majeurs en tutelle, également les personnes qui se trouvent dans une situation d'incompatibilité, d'interdiction, ou ceux qui sont frappés d'une déchéance commerciale ne peuvent pas être associés dans une société non collective comme déjà indiqué dans le premier vidéo. Les associés de la société peuvent être aussi bien des personnes morales ou bien des personnes physiques. Maintenant, on va parler des conditions de forme. Tout d'abord, l'acte constitutif doit être fait par écrit, authentique ou sous signe privé. Faites attention. Ensuite, cet article doit être daté et contenir certaines mentions obligatoires en vertu de la règle 5 de la loi 581-96, qui stipule que les associés doivent, après de nullité, la société être datée et indiquée. Les prénoms, noms de domicile de chacun des associés, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, forme, siège, la constitution en forme de la société non collective, l'objet de la société, la dénomination sociale, le montant de capital social, le siège social, l'apport de chaque associé s'il s'agit d'un apport en nature, l'évaluation qui lui a été donnée, le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé, la durée pour laquelle la société est constituée, les noms, prénoms, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société le cas échéant, le greffe du tribunal où les statuts sont déposés, la signature de tous les associés. Il va sans dire que le défaut de ces indications entraîne la nullité de la société en non collectif. L'acte écrit doit être déposé au greffe du tribunal de commerce ou du siège social et pour être porté à la connaissance des tiers, il doit être inscrit au registre de commerce et publié au bulletin officiel et dans un journal d'annonce légale. Merci de votre attention, jusqu'à la prochaine vidéo.